ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous accordes de prier ensemble, de prier avec nos sœurs, nos frères qui sont connectés à nous. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom, que ton nom soit élevé en tout temps, en toutes circonstances. Que ça soit dans la peur, que ça soit, Seigneur Jésus, dans la joie. Que ton nom soit béni, Seigneur Dieu. Tu es Dieu élevé. Tu es Dieu parmi nous. Tu es Dieu saint. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. À travers nous. Dans le monde, tu prouves que tu fais ce que tu veux. Dans le monde, tu prouves ta magnificence, ta puissance. Seigneur Jésus. Et nous sommes conscients ce matin que nous sommes l'Église. Le corps et l'Église. Merci Père pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Et nous acclamons ton nom, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous allons louer le Seigneur Dieu en tout temps. Amen. Amen. En toutes circonstances. Amen. Nous acclamons le nom de celui-ci. En tout temps, toutes circonstances, nous avons foi en toi. Et nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom. Ton nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de toute principauté. Au-dessus de toute maladie. Au-dessus de tout nom de virus. Au-dessus de toute autorité sur cette terre. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé. Alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Forgé contre moi. Nul et sans effet, se ressusciter vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Contre moi, toute erreur, et toute forme de peur, lutte sans effet sur la France. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis plus que Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom.
l'Europe. Jésus guérit l'Afrique. Jésus guérit l'Asie. Jésus guérit le monde. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne parle pas de mon nom, moi, personnellement. Je parle de la dimension de l'Église. C'est le corps de Christ doit être conscient de là où il est. Que le corps de Christ n'a pas le droit d'avoir peur. Le Christ nous a demandé, et ce n'était pas un conseil. Jésus a donné l'ordre de ne pas avoir peur. Mais ce matin, le corps de Christ n'a pas le droit d'avoir peur. Nous bannissons tout esprit de peur dans le corps de Christ, dans toute la France, dans toute la francophonie, dans toute l'Europe, dans toute l'Afrique, dans toutes les Amériques, dans l'Asie, dans toutes les planètes, sur cette planète. Nous déclarons dans le nom de Jésus, dans le corps de Christ, la peur n'a pas lieu. On ne trouve pas la peur dans le corps de Christ. Alléluia. Avant ma naissance, si tu m'avais choisi. Ce matin, nous sommes conscients de cette vérité. Appelés à être des lumières, des sentinelles, des enfants. Je suis de ta famille. Avant ma naissance, avant que tu me fuis.
Et la peur n'a plus le droit d'être en moi. Et quand Dieu dit, la parole de Dieu nous dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend des fils. Le monde attend des enfants de Dieu qui est dans l'obligation de manifester sa gloire. La grâce que nous avons en Christ, de manifester cette grâce que le monde ne peut pas connaître, mais que nous avons l'obligation de donner au monde. De ne pas avoir été assez préparé pour ce qui arrive dans ce monde. Te demandons pardon. Tu es Dieu miséricordieux. Accorde à l'Église. Accorde encore à l'Église d'être pardonnée, d'être lavée par ton sang, d'être relevée, d'être fortifiée. Et surtout, ramène le monde à toi. Ramène les païens à toi. Ramène même ceux qui n'ont pas été élu d'avance. Ramène le monde à toi, Seigneur Dieu. Que tous reconnaissent que tu es Dieu, que tu es élevé, que toi tu fais comme tu veux. Tu es élevé, tu es glorifié. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Mon enfant, où est ta foi?
Je suis l'Éternel que tu sers. J'ai toute l'autorité pour te sauver. Ne crains point, car tu as l'esprit de la victoire. Je te prends et je te conduis par la main droite de la vérité. Et je retiens ma parole. Je suis le Dieu de la vérité. Et c'est pour cela que je te dis que tu es mon enfant. Tu es l'œuvre de ma main. Tu es ma responsabilité. C'est moi qui te protège. Et c'est moi qui te sauvera. Ne crains point. Ne promène pas des regards inquiets. Serre-moi. Serre-moi. J'ai besoin que tu puisses te tenir debout. Que tu puisses apporter la lumière. Que tu puisses apporter ma puissance. Et pour que tu puisses, à travers toi, montrer ma gloire. Manifester ma gloire. C'est pour cela, va, continue. Va. Va. Car je suis avec toi. Ce ne sont pas les informations que je reçois à la télé, non. Ce ne sont pas les informations de ce monde, non. Nous prenons des précautions par rapport à ce que l'on nous demande par le gouvernement. Oui. Par contre, ce qui est écrit dans notre cœur, dans nos cœurs, c'est la parole de Dieu. Nous respectons. Disons, c'est elle que je respire. Ça doit être écrit dans le cœur du corps de Christ. Nous respectons les recommandations du gouvernement, oui. Mais ce qui est écrit dans nos cœurs, ce qui est écrit dans nos cœurs, c'est ta parole. C'est ta présence. C'est ta présence, oh Père. Conscient de cela. Ton assistance en tout temps. Et ce pain de chaque jour en tout temps. Ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour. C'est ta parole. C'est ta célèbre actuellement. Ta parole dont nous sommes 91. Ta parole dont tous les hommes qu'on reconnaît.
Miteny tsika hoe ry Satana anendavaka mifareny rehetra hafa hitsaky sao Satana amin'izao fotoana izao totoy Satana amin'izao fotoana izao samy manao délivrance amin'izao fotoana izao samy manao délivrance mitia mafy ianao Satana mivoay ianao Satana mivoay ianao Satana milevena ny mifareny rehetra hafa androany amin'izao fotoana izao teneny Satana iala amin'ity firimy ity teneny Satana iala amin'ity fiainanao ity teneny Satana iala amin'ny tokantranonao teneny Satana iala amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao teneny blocage rehetra teneny naretina rehetra titio amin'ny anaran'i Jesosy titio amin'ny ranan'i Jesosy amin'izao fotoana izao samy miteny amin'izao fotoana izao halleluja. De là où tu es, tu proclames et tu brises tout ce que Satan fait, toutes sortes de maladies. Tu brises les œuvres du diable. Tu prends autorité de là où tu es, tu prends autorité sur la France et sur l'Europe et sur le monde. Tu brises toute l'œuvre de Satan. Tu brises toute maladie. Tu prends l'autorité qui t'a été donnée en étant enfant de Dieu. Tu prends l'autorité. Tu ne restes plus spectateur, mais tu es acteur. Tu es conscient du fait que le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de Christ, de manifester par toi, révélé par toi, traduit par toi. La puissance de Jésus doit être visible à travers le corps de Christ, à travers toi, enfant de Dieu. Nous devons être conscients de cela et nous brisons dans le nom de Jésus toute attaque du diable, toute maladie, toute forme de peur. Nous brisons dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous prenons autorité avec foi, sans peur, sans crainte. Le monde a besoin de toi, Seigneur Jésus, plus que jamais. Plus que l'année dernière. Le monde attend ta manifestation à travers tes enfants. Le pays a besoin de toi. Nous venons devant toi avec humilité. Nous te demandons pardon. Nous te supplions, pardonne-nous. Et nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité dans le nom de Jésus. J'ai tant besoin de toi. Que soit brisé. Que ce virus soit brisé dans le nom de Jésus. J'ai tant besoin de toi. Vous savez, Dieu me met à cœur de dire une chose. La maladie, le coronavirus est venu sûrement par un homme sur cette terre. Si la maladie a été dans un homme et après, par interdépendance, touché le monde, alors à travers toi, tu peux également toucher le monde à travers ta foi. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que le corps, est-ce qu'une personne qui s'appelle par une personne, la maladie, le coronavirus est manifesté, a touché tout le monde. Et le monde est paralysé par une seule personne qui s'appelle le corps de Christ. Cette maladie peut être guérie. Amen. Le corps de Christ est la seule personne, le seul médecin qui peut guérir le monde. Amen. Si c'est entré par l'homme, la guérison doit aussi
entré par l'homme. Amen. Le péché a été conçu par l'homme, par Adam. Le péché a été obligatoirement lavé par un homme qui s'appelait Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes conscients de cette puissance. Nous prenons autorité. Et c'est pour cela que nous n'avons plus peur. Tu dois comprendre cette vérité. Ne plus te minimiser. Tu es enfant de Dieu. Tu es corps de Christ. Tu es corps de Christ. Corps de Christ. Amen. Je suis enfant de Dieu. Le Seigneur me met à cœur de proclamer cela. Je suis enfant de Dieu. De là où tu es, sois conscient à présent. Ne connais plus, mais sois conscient. Ce n'est plus une information, c'est une question de conscience. Je suis enfant de Dieu. Écoutez. Paul a été mordu par un serpent. Il n'a même pas prié, il a continué son activité. Amen. Parce qu'il était conscient qu'il était enfant de Dieu. Le secret dans la maladie, dans la terreur, dans la peur, dans la mort, dans ce monde de vipères, c'est une chose, être conscient qu'on est un corps qui ne peut pas être détruit par le monde. Amen. Est-ce que dans ton corps, tu es conscient que tu ne peux pas être détruit par le coronavirus? Il y a un nom au-dessus qui est Jésus-Christ. On entend trop parler de cette maladie, mais nous devons parler de Jésus. Amen. Alléluia. Cette maladie est entrée par un homme. Elle sera écrasée par un homme, pas par la science, mais par le corps de Christ. Amen. Cette maladie veut détruire le corps de Christ à travers des églises. Mais Dieu montre que nous sommes l'église. Nous ne sommes pas un bâtiment. Nous sommes un corps. Que Dieu bénisse chacun. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu? De là où tu es, même dans ton lit, tu acclames le Seigneur Dieu. Même dans ton salon, tu acclames le Seigneur Jésus. Même dans ta voiture, tu acclames quand même. Tu rends gloire à Dieu de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il fera. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur Dieu pour sa parole, pour sa présence, pour ses rémas, pour sa révélation. Amen. Et nous glorifions Dieu à travers nos offrandes pour ceux qui se sont préparés. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Amen. Dans ce chant, nous allons bénir le Seigneur à travers les offrandes. Car Dieu est fidèle. En toutes circonstances, Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Il m'a délivré de tout péché.
Avant de prier pour les enfants, je t'encourage à la fin des temps. Et nous devons vivre selon la foi, pas selon ce que l'on voit, pour ne pas avoir peur. Amen. Car ce qui se passe, c'est pour encore relever et fortifier notre foi. Et nous recevons cette foi à travers la parole de Dieu, à travers la prière. Nous ne devons plus être distraits, mais nous devons chercher Dieu à travers la prière et sa parole. Pour qu'on soit un jour dans le royaume quand on sera plus de ce monde. Et quand Jésus sera là, il nous verra marcher selon la foi. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes bénédictions. Et nous te remercions encore parce que nous sommes là, pas par notre propre force, mais par uniquement ta grâce.
Merci car nous avons pu louer ton nom. Merci car nous avons pu prier devant ta face. Et maintenant nous te remercions car nous pouvons apporter nos offrandes devant toi. Bénis ces offrandes pour que ça soit agréable à toi. Bénis ces offrandes pour que ça permette un élargissement de ton œuvre. Et bénis chacun également pour qu'on puisse encore donner encore plus. Et bénis également ceux qui n'ont pas pu être avec nous. Nous remettons notre vie entre tes mains. Protège, couvre-nous de ton sang, Seigneur Jésus, jour et nuit. Nous faisons cette prière en ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous réitérons notre salut envers tout le monde dans le nom de Jésus. Mon époux, ma fille et moi, nous voulons vraiment dire quelque chose de très important à l'église. Mon souhait, mon désir est que nous pouvons tous nous asseoir ensemble et que nous puissions vraiment vivre dans la parole de Dieu. C'est ma fille et mon époux qui va apporter la parole. Même si c'était mon tour aujourd'hui, alors j'ai dit faites à mon époux et à ma fille. Nous sommes dans un temps où nous voulons arracher d'apporter et de prêcher la parole de Dieu. Et c'est le moment. Comment dire? Malheur à nous si nous n'apportons pas la parole de Dieu. Pourquoi j'ai été poussé pour au moins dire quelque chose au micro? C'est un tout petit virus qui rend le peuple dans la crainte. Il y aura encore le temps où on va nous capturer. Est-ce que tu es prêt? Car il y aura la parole de Dieu. Il y en a qui seront jetés dans les prisons. Est-ce que tu es prêt à cela? Est-ce que tu vas te tenir à la brèche debout? Est-ce que tu vas te tenir debout pour Jésus? Peut-être qu'on va fermer ta bouche. Peut-être qu'on va te couper la tête. Est-ce que tu vas te tenir debout? Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous allons nous préparer à recevoir la parole.
Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu tiens tes enfants dans ta main. Et rien ne peut nous arracher de toi, Seigneur. Car tu nous tiens dans ta main. Oh, rien ne nous séparera de toi, Jésus. Rien ne nous séparera de toi, Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les choses. Il n'y a rien qui nous séparera de toi, Seigneur. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, Seigneur. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Parce que ce matin, que tu sois ici et nous sommes nombreux ce matin, je rends gloire à Dieu pour la présence de chacun d'entre nous. Acclame très fort pour ta vie. Acclame très fort pour ton courage. Acclame très fort pour ta famille. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Plus que jamais, car c'est le commencement de la douleur. C'est le commencement de la douleur. Quand la femme commence à avoir les douleurs avant l'accouchement, ça va au début petit à petit. On commence à ressentir des douleurs un peu au niveau des reins, dans le bas-ventre. Petit à petit, ça vient jusqu'à l'accouchement. Nous sommes en train de vivre le commencement de la douleur. Si juste au commencement, tu commences à avoir peur et tu lâches ta foi, alors tu vas mourir. Tout passera. Tout passera. Tu passeras. Ta famille passera. Ta maison passera. Ton travail passera. Tout va passer. Mais l'amour de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Dieu est Dieu. Et il sait ce qu'il fait. Il t'a choisi. Alors ne crains rien. Appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur lui. Il te demande juste d'avoir la foi en lui. Amen. Amen. Il a été beaucoup dit ce matin, d'ailleurs par la sœur qui a prié pour les offrandes. C'est exactement ce que le Seigneur a mis en moi ce matin et ça a été confirmé plusieurs fois. De ma prêche sur la foi ce matin. Amen. Alors nous allons ouvrir notre Bible dans Hébreux chapitre 11. Amen.
dans Hébreux chapitre 11. C'est la foi qui est témoin de l'ancienne alliance. C'est la foi qui est témoin de l'ancienne alliance. On va lire dans le nom de Jésus, verset 1. Si tu veux le lire avec moi, tu peux le lire parce que quand tu vas le lire, tu le ressens en même temps. On est en train de manger, n'est-ce pas? Il ne faut pas que tu laisses ton assiette là remplie et que tu ne dégustes pas. Amen. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. La foi est une ferme assurance de quelque chose qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Plus que jamais aujourd'hui, la foi chrétienne et la foi des non-chrétiens même. Parce que je crois et je rends gloire à Dieu pour cette maladie. Je rends gloire à Dieu. Parce que c'est le commencement de la douleur. Et je rends gloire à Dieu. Parce que bientôt nous allons voir notre Père. Amen. Et nous allons être dans sa présence. Amen. Pas plus ici, là, on est en train d'adorer. Mais nous allons être dans sa présence. Amen. Amen. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tu dois avoir une foi inébranlable. Amen. Tu es Abraham. Tu es Moïse. Tu es Isaac. Tu es Noé. Tu es Daniel. Que ça va arriver comme l'apôtre Paul a dit tout à l'heure. Elle a dit, nous serons jetés au fond de la cage de lion. Quand Daniel a été livré, c'est parce que ses persécuteurs l'ont accusé qu'il faisait ses prières 3 fois par jour. C'est en train de se passer, mes frères et sœurs. Les autorités ont donné un ordre que nous n'avons plus le droit de nous rassembler. Et il y a une bonne chose dans cela. C'est que tu es l'Église. Nous sommes l'Église. L'Église est en train d'être secouée et gloire à Dieu. Parce que nous pouvons montrer notre foi ferme et inébranlable aujourd'hui. Plus que jamais, on a besoin de nous. Et nous devons être cette lumière qui va éclairer les ténèbres. Quand les rues seront vides, nous serons dehors. Quand les métros seront vides, nous serons dehors. Il n'y a personne qui pourrait m'enfermer d'apporter la parole de Dieu. Parce que je crois en conversion des musulmans. Je crois en conversion des athées. J'ai la foi qu'une vague de conversion va se passer à travers ce virus. Dans le nom de Jésus. Il est temps que ta foi t'emporte. Il est temps que ta foi soit mise à l'épreuve. Et rendons gloire à Dieu pour ça. Rendons gloire à Dieu pour ça.
ces anciens dans la Bible n'ont pas encore eu le sacrifice de Jésus sur la croix. Il n'y avait pas encore la nouvelle alliance. C'était l'ancienne alliance. Et toutes ces personnes ont eu une foi inébranlable devant Dieu. Une foi inébranlable devant Dieu. La mer s'est ouverte en deux. Imagine-toi que tu es devant la Méditerranée aujourd'hui et Dieu t'a choisi pour amener ce peuple à sortir de l'Égypte. Et que tu arrives tout de suite devant l'océan Pacifique, là, au niveau de Biarritz, au niveau de je ne sais pas ce qu'il y a, la Bretagne. Et Dieu te dit, va, va par la foi. Et tu es devant et la mer s'ouvre en deux jusqu'en Amérique. C'est cette foi que Dieu nous demande aujourd'hui. C'est là, maintenant, que ta foi est mise à l'épreuve. Les amis de Daniel ont été dans le four qui a été chauffé 7 fois. Que même les soldats qui étaient à côté ont brûlé, sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé dans le four? Qu'est-ce qui s'est passé dans le four? Quand ils ont dit, mais il y avait 3 hommes, mais qui est ce 4e homme? Qui est ce 4e homme? Ce 4e homme, c'est celui qui se tient à côté de toi aujourd'hui. Ta preuve va être encore mise à l'épreuve plus que ça. Beaucoup plus que ça. Ce virus n'est rien du tout à côté de ce qui va se passer. Alors tu restes confiné chez toi. Tu ne veux plus sortir parce que tu as peur. Sors de chez toi. Sors de chez toi. Et va prêcher l'évangile au monde entier. Raffermis ta foi dans la parole de Dieu. Mets-toi à genoux, prosterne-toi. On a besoin de toi. L'église est en train d'être secouée. L'église n'est pas un bâtiment. Le corps du Christ, tu es le temple de Dieu. Et tu dois être rempli du Saint-Esprit. Et tu dois être dehors. Parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi aujourd'hui. Plus que jamais, on a besoin de toi. Ne laisse pas le diable t'affaiblir. Ne laisse pas Satan t'affaiblir. Parce que tu dois terminer ta course. Tu dois terminer ta course. Comme l'apôtre Paul le déclare. J'ai combattu le bon combat. Le combat de la foi. Le bon combat de la foi. Il s'agit de ta foi, mes frères et sœurs. Il s'agit de ta foi ferme. Thomas a dit à Jésus, je ne crois pas tant que je ne te vois pas. Il faut que je te touche, il faut que je te vois. Mais Jésus a dit, heureux celui qui va croire et va avoir la foi, mais qui ne va pas me voir. Donc nous sommes heureux. Nous devons nous réjouir actuellement. Nous devons être dans la joie de ce qui se passe. Cette semaine, hier, j'ai eu l'occasion de réunir des jeunes ici à l'église. Et on a été dans un temps d'adoration. Et le Seigneur m'a conduit à des paroles.
Et cette parole, je l'ai encore répétée chez moi hier. Et je vais vous le répéter encore aujourd'hui. Dieu n'a pas épargné son Fils pour te sauver. Dieu n'a pas épargné son Fils pour te sauver. Parce qu'il est Dieu. Dieu ne va pas t'épargner pour sauver quelqu'un. Et c'est ça qu'il faut qu'on se tient à ça. Dieu est Dieu. Et Dieu fait ce qu'il veut. Mais le but de Dieu, c'est ta vie éternelle. Le but de Dieu, c'est ton âme. Le but de Dieu, c'est toi. Pourquoi il a envoyé son Fils unique sur la croix? Il n'a pas épargné son Fils. Son propre Fils, il ne l'a pas épargné. Alors pourquoi il va t'épargner de mourir? Pourquoi il va t'épargner? Si ta mort sera le témoignage qui va sauver 10 personnes, alors tu mourras. Tu mourras. Il ne va pas t'épargner de quoi que ce soit si c'est son plan. Tu peux mourir d'un accident de voiture. Tu peux mourir d'un AVC. Tu peux mourir d'une crise cardiaque. Tu peux mourir même d'une gastro. Il y a 80% de guérison à cette maladie. Amen. Il y a 80% de guérison du virus. Amen. Pourquoi les gens ne pensent qu'à la mort? Ce virus ne va peut-être pas te tuer si tu l'attrapes. Ils ne disent pas aux informations ça. Il l'a dit ce matin sur LCI 98 même. Amen. Nous devons prier pour les médias. Nous avons besoin des médias. Que les médias soient touchés par l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit, pour qu'ils arrêtent de répandre la peur. Parce qu'il y a eu pire que ça dans le monde entier. Et il y a 90%, 98% de guérison. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Toutes ces guérisons ont été guéries parce que Dieu est là. Amen. Parce que Dieu a épargné ses vies encore. Pour qu'il puisse être un témoignage. Amen. Dieu est Dieu. Et je le répéterai toujours. Dieu fait ce qu'il veut. Mais ce que Dieu veut de toi, c'est que tu abandonnes totalement qui tu es. Et que tu puisses prendre cette identité. Cette identité qui est enfant de Dieu. Cette identité qui a affermi ta foi. Cette identité qui te donne une ferme assurance dans la foi qui est inébranlable. Amen. Je vais juste lire comme ça. C'est par la foi. Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui des Caïn. C'est par la foi que Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère
alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. C'est par la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Esau en vue de l'avenir. C'est par la foi que Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie d'Égypte des descendants d'Israël. C'est par la foi Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Et il est resté ferme en homme qui voit le Dieu invisible. Amen. Acclamons très fort le Seigneur, mes frères et sœurs. C'est par la foi que les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche, alors que les Égyptiens qui ont essayé d'en faire autant ont été engloutis. Amen. C'est par la foi que les murailles de Jéricho se sont écroulées quand le peuple a eu fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu. Amen. On va lire le verset 33. Et j'aimerais que tu puisses le lire en même temps que moi. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Amen. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. C'est dans la faiblesse que Jésus va se glorifier le plus dans ta vie. C'est par cette faiblesse que le monde est en train de traverser que Jésus va se glorifier. C'est pour ça qu'il y a déjà 98% de guérison. Mes frères et sœurs, plus que jamais, nous devons nous tenir tous par la main. Parce que Dieu est au contrôle de tout. Il est au contrôle de toutes choses. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, malgré cette faiblesse, ne sentira rien du tout. Cette douleur, cette préparation à l'accouchement, jusqu'à la délivrance, tu ne sentiras pas la douleur parce que tu auras la bonne péridurale. Amen. Tu ne sentiras rien du tout parce que tu as la bonne péridurale. Une femme qui a eu la péridurale peut t'en témoigner aujourd'hui. Moi, j'ai eu 2 fois la péridurale. J'ai rien senti. Je voyais juste mes pieds partir comme ça. J'ai dit, c'est quoi ce truc? Il est puissant ce truc. Juste une piqûre comme ça. Et pourtant, j'avais passé, je crois, 10 heures de souffrance. 17 heures, parce que je suis arrivée à l'hôpital Robert Debré. Quand je suis arrivée là-bas, ça a commencé des douleurs impossibles. Ils m'ont donné le masque pour respirer dans le masque. J'étais comme ça. La douleur était horrible. Mais quand cette dame est venue, elle m'a posé la tête ici sur son... Et gloire à Dieu pour la vie des médecins. Et bravo pour le travail qu'ils font en ce moment. Et nous devons prier pour eux. Ils sont là, ils tiennent. Et il faut qu'on prie pour ces médecins. Il faut qu'on prie pour ces infirmières qui sont à la brèche en ce moment. Eux-mêmes, les pauvres, ils tiennent à la brèche. Et pourquoi nous, les chrétiens, on lâche notre foi?
Cette femme a mis ma tête ici, ici sous sa poitrine. Et l'anesthésie m'a mis la piqûre ici derrière. Je dis, ah Seigneur, c'est impossible que ça passe. Et pourtant, oui. On m'a piqué avec la péridurale. Et je n'ai rien senti de mon accouchement. Rien du tout. Une femme qui a accouché peut en témoigner aujourd'hui. Ta péridurale, c'est le Saint-Esprit. Remplis-toi du Saint-Esprit. Et tu ne sentiras rien du tout. Jusqu'à l'accouchement. Et l'accouchement, qu'est-ce qui se passe après l'accouchement? Qu'est-ce qui se passe après l'accouchement? Moi, je me rappelle de mon accouchement. Je me rappelle quand j'ai vu la tête de mon fils pour la première fois. Le plus beau bébé du monde. Quand il m'a regardé avec ses yeux, il faisait 4 kilos 500. J'ai dit, comment j'ai pu le sortir, ce petit? Et quand il m'a regardé, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Les choses vont se passer. On n'est plus rien. Jésus devait passer 3 jours dans les séjours des morts. Il a été obligé. Et nous aussi, nous sommes obligés de passer par cet accouchement. Nous sommes obligés. On ne peut pas, on ne peut pas. Une femme qui est enceinte, quand elle rentre dans la salle d'accouchement, je l'ai vécu 2 fois, donc je peux le dire. Quand j'ai accouché de mon fils la première fois, j'ai dit plus jamais je refais ça. Je regardais mon mari, j'ai dit tu ne me toucheras plus jamais toi. Mais à cet instant-là, c'est tellement dur, c'est tellement dur. Je vous assure, j'ai dit moi, je passe pas par là, je ne repasse plus par là. Mais le bébé qui était dedans, il fallait le sortir. Il fallait le sortir. Je ne pouvais pas faire marche arrière. Je ne pouvais pas revenir 9 mois en arrière. J'ai été obligée d'accoucher cet enfant. Parce que je devais. Il n'y avait plus le choix. On ne peut plus faire marche arrière. Et bien c'est ça. Il n'y aura pas de marche arrière, mes frères et sœurs. La Bible est en train de s'accomplir. La parole de Dieu est en train de s'accomplir. Mais nous devons voir ce qui se passe après l'accouchement. C'est la libération et c'est la délivrance. C'est la libération et la délivrance. Et notre Seigneur Jésus-Christ viendra nous chercher et nous serons avec lui au ciel. Il est question de ça. Remplis-toi du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. C'est tout. La parole déclare, fortifie-toi et prends courage. Amen. Juste fortifie-toi et prends courage. Obéis. Obéis à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il te demande de faire en ce temps-là? Je peux t'assurer qu'il faut avoir la paix pour faire quelque chose. Et Dieu te donnera la paix de la décision que tu vas prendre. Moi, je ne peux pas décider à ta place. Mes parents ne peuvent pas décider à ta place. Je peux décider à la place d'Erin parce qu'elle a 12 ans. Parce que c'est mon enfant. Mais chacun aura un choix. Mais Erin peut me dire demain, maman, j'ai reçu du Saint-Esprit. Je vais avec toi dans le métro. Son père s'opposera, mais moi je ne m'opposerai pas. Parce que je saurais que Dieu aurait parlé à travers elle. Mes frères et sœurs, notre mission c'est maintenant. Plus que jamais. Il est temps que l'Église apporte la lumière dans le monde. Le nouvel ordre mondial se met en place. Celui qui veut vivre comme un mouton vivra toujours comme un mouton. Et celui qui vivra comme des élus vivra comme des élus. Dieu te mettra à part
si tu obéis sa parole. Et rien ne t'arrachera de sa main si tu es rempli du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de ta famille, toi. Il s'agit de toi. De toi tout seul. On ne va pas mourir tous ensemble en famille. Et non, tu es né seul, tu partiras seul. Ma fille est là, elle sait ce qui s'est passé chez moi hier soir. Et j'ai dit à mon mari et mes enfants, malheureusement, j'ai dit, je ne suis plus moi-même. Je suis désolée. Mais s'il faut que j'y aille, j'irai. S'il faut y aller, j'irai. Mais j'aurai tout. Si j'ai pas la paix, je le ferai pas. Mais si Dieu me donne une ferme assurance et la paix, je dois le faire. J'ai pas le choix. Jésus n'a pas eu le choix de Gethsémane, mes frères et sœurs. Il n'a pas eu le choix. Pensez bien que quand il était en train de pleurer dans le jardin de Gethsémane, il savait ce qui allait se passer. Il savait qu'il allait mourir. Il le savait. Toi aussi, tu le sais aujourd'hui. Tu ne peux pas passer à côté. Mais si Dieu te demande de faire quelque chose, obéis. C'est le meilleur conseil que je peux te donner dans ce temps. Obéis. Pour toi. Dieu ne va pas demander à un groupe. Cette semaine, si je vais aller dans le métro, je ne veux pas en vouloir à mes frères et sœurs s'ils ne viennent pas. Dieu me demande à moi. Je ferai ce que Dieu me demande à moi. Toi aussi, dans la présence de Dieu, tu reçois quelque chose. Tu vas recevoir quelque chose. Obéis. Obéis à ce que Dieu te demande. Si tu obéis à la voix de Dieu, sache une chose, que Dieu est avec toi. Et rien ne pourra contre toi. Rien. Même si juste en face de toi, il y a une personne qui a ce virus, tu vas poser ta main sur cette personne. Et tu vas dire dans le nom de Jésus-Christ, c'est lui qui a guéri les maladies. Par son sang tout puissant qui a coulé sur la croix de Golgotha, tu es guéri dans le nom de Jésus. Nous sommes dans le temps où Dieu nous a donné le pouvoir depuis toujours de guérir les maladies. Alors peut-être que Dieu t'a demandé quelque chose. Peut-être que Dieu t'a demandé d'aller dans les hôpitaux cette semaine. Peut-être que tu dois juste t'asseoir dans l'hôpital et intercéder. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail à faire cette semaine. Plus que jamais, Dieu recrute. Dieu recrute. Il a vu ton CV. Tu travailles pour le monde ou pour Dieu? Alors s'il te demande, je ne sais pas pourquoi je dis ça, peut-être c'est pour quelqu'un. Peut-être tu as reçu d'aller dans les hôpitaux cette semaine pour intercéder. S'il y a un groupe d'intercession dans chaque hôpital parisien, juste dans le hall, et tu intercèdes pour tous les malades. Parce que tu ne pourras pas aller dans toutes les pièces, mais tu intercèdes. Tu vas, tu dis Seigneur, que ton sang coule sur ces malades. Guéris-les, Seigneur. Je mets les âmes entre tes mains. Peut-être tu vas rencontrer quelqu'un qui vient juste de perdre quelqu'un. Peut-être il est tout seul. Peut-être il aura besoin d'être consolé. On a besoin de nous. Moi, Dieu m'a demandé d'aller dans le métro. Je vais aller dans le métro cette semaine. Si Dieu me demande autre chose, va là-bas, je le ferai. Plus que jamais, je veux travailler pour lui.
Plus que jamais. Dis-lui, me voici. Me voici. Si ton employeur a décidé que tu restes chez toi, gloire à Dieu. Ça veut dire que tu peux aller le servir. Tu seras payé par le monde, mais tu vas aller servir le Seigneur. C'est magnifique. C'est magnifique. Pourquoi nos pensées seront dans la négativité? La parole déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Il a suffi que le Premier ministre déclare à minuit, tout ferme. Je sais même pas à quelle heure il a parlé, mais tous les magasins ont été, les pâtes, les rides et tout. Moi, j'ai vu depuis la semaine dernière que je suis partie avec ma mère, qu'ils ont doublé les prix. Quelque chose qui devait coûter 70 € m'a coûté 130 €. Oui. Va faire le plein si tu as envie de faire le plein. Je ne veux pas te dire va pas faire le plein si tu veux pas mourir de faim. Mais nous sommes dans un temps, mes frères et sœurs, où ça reste la nourriture. Amen. Il n'y a que ça qui peut nous sauver. La nourriture spirituelle. Amen. Nous venons de faire 40 jours de jeûne. Nous pouvons tenir 40 jours de jeûne. N'ayons pas peur juste de ce que ce corps va manger. N'ayons pas peur de ce qui peut tuer notre chair, mais ce qui peut tuer notre âme, notre chair. Alors sois fort, sois encouragé. Je vous attends dans le métro cette semaine. Tous ceux qui ne travaillent pas, je vous attends avec moi cette semaine. On va crier dans Paris le nom de Jésus, le nom qui sauve. On va sortir, l'église, on va sortir. On refuse d'être confiné chez nous. Si on ne peut pas se rassembler, c'est pas grave. Mais pour un instant, on n'a pas dit tu ne peux pas sortir, crier le nom de Jésus dehors. Alors obéis à ce que le Seigneur t'a dit de faire. Tout est question de ton âme, de chacun. Dieu te donne un choix, toujours d'obéir ou pas. Mais je sais une chose. Daniel a gardé ses 3 prières par jour. Daniel a gardé ses 3 prières par jour. Qu'est-ce que tu faisais avant cette maladie? Quelle œuvre de Dieu tu faisais avec cette maladie? Est-ce que tu gardes? Est-ce que tu gardes les 3 prières par jour? Est-ce que tu gardes ce que Dieu t'a missionné de faire? Ne crains rien, car Dieu est avec toi. Amen. Alors acclamons très fort le Seigneur, frères et sœurs. J'ai pris beaucoup de temps, énormément de temps, mais on va inviter maintenant le docteur Van Raliterason, partager ce qu'il a reçu, l'enseignement et ce que Dieu a mis dans son cœur. Amen. Nous allons prier. Ce que nous allons demander, merci éternel notre Dieu pour ton amour, pour ta miséricorde, Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous accordes encore cette autorité pour que nous puissions te glorifier et te louer, pour t'élever. Parce que tu es le roi de l'autorité. En cet instant, je demande ton Saint-Esprit. Donne-moi la parole que tu veux que je partage. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Premièrement, je suis très heureux de vous voir. Quand j'ai apporté la parole de Dieu à Madagascar ce matin,
Parce que nous nous voyons face à face avec eux tous les dimanches et ça a duré un peu de temps. Donc j'étais dans la joie d'avoir pu les encourager et de les voir face à face. Et quand je suis arrivée à l'église, ma joie a été encore plus que ça de vous voir tous ici aujourd'hui. Quand je suis arrivée, je me suis dit, ah, mais les gens sont venus. Et pourtant, l'apôtre m'avait dit que personne ne va venir. Tout ce que je voulais prêcher a été prêché par ma fille. Donc j'ai plus rien à dire parce que tout a été accompli. Nous sommes vraiment dans le même esprit. Dieu est bon. La seule chose les choses que j'aimerais te dire, c'est donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé hier et qui m'ont dit annulez votre culte, ne va pas à Toulouse, ne prêche plus. Selon la parole de Dieu, c'est le temps où nous devons tenir debout et montrer notre foi en Jésus-Christ. Même depuis Gandhi, il disait, il y a aussi la désobéissance civile, ce qui s'appelle les manifestations. Il y a des lois qui sortent et puis il y a aussi des gens qui se manifestent. Mais moi j'aimerais te dire, désobéissance chrétienne. Il y a aussi la désobéissance chrétienne que nous vivons actuellement. Nous devons nous réunir. Amen. Nous devons servir le Seigneur. Ce qui a été dans la parole, ce qui a été dit sur la parole de Daniel. Mes frères et sœurs, où est ta foi? Quand Jésus était avec ses disciples, la tempête, la mer était déchaînée. Le vent était très très fort. Les élèves les disciples étaient apeurés. Jésus s'est levé et a calmé la tempête. Et là Jésus leur a dit, n'ayez pas peur. Où est ta foi? Et aujourd'hui le Seigneur te dit aussi, n'aie pas peur. Où est ta foi? Comme la parole vient d'être dit, à cause de ce virus, tout le monde se confine. Mes frères et sœurs, si tu te confines, dans ce cas-là, tu éteins la télé et tu te plonges dans la parole de Dieu. Parce qu'à la télé, tu n'auras que les mauvaises nouvelles. Ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que, bon, ça s'appelle coronavirus. Covid-19. Covid-19, C-O-V-I-D. C-O-V-I-D. Donc j'ai médité là-dessus, j'ai regardé. Christopher virus infection disease. Amen. Donc tout a été dit en anglais. Christopher virus infection disease.
Ce qui veut dire, dit qu'un des hommes, Ce qui veut dire, Jésus est de tout au-dessus de toute maladie et infection. Amen. C'est notre Jésus. Amen. Tu compares nos foot et vous tu compares à Ce que je dis, c'est que c'est vrai que tout ce que je voulais dire a été dit, donc je ne vais pas revenir là-dessus. N'écoutez pas, ne soyez pas fixés sur les informations. Virus de la peur. Parce que c'est le virus de la peur. Satan passe par là pour semer la peur et la terreur. En Israël actuellement, ils n'ont même plus le droit de prier au mur des lamentations. Vous vous rendez compte? Satan est en train de décourager le monde entier pour ne pas prier. Mais Dieu nous a levés pour détruire l'œuvre de Satan. Je te dis clairement, quoi qu'il se passe comme loi, toutes les lois qui vont sortir, je dois me tenir ferme ici et servir le Seigneur. Moi, je sers le Seigneur qui est au-dessus de toute autorité. Pasteur Tina l'a dit tout à l'heure, j'irai dans le métro et ceux qui veulent venir viennent. Parce que notre Christ est Christ over virus and infection disease. Amen. Amen. Il y a l'anglais, moi. Amen. Infection disease au-dessus de toutes les maladies. Amen. Au-dessus de toutes les infections. Amen. Chrétien, de quoi as-tu peur? Amen. Si tu as peur, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es plus la foi en Jésus-Christ. C'est le moment de se tenir debout. C'est le moment de se montrer qu'on est chrétien. Amen. Les gens ont peur. J'aimerais juste expliquer deux choses et on va terminer. Parce que guérison 90%. Fanzavatra nafinaritra tamin'ny voaka dia zao hoe androany 15 mars dia fotoana natokany trompe ivavahany ho an'ny firenena ny olona rehetra sy ny trompe mivavaka androany. Aujourd'hui a été décrétée journée nationale de la prière et que le président américain a décrété aux États-Unis. Donc j'étais étonnée de tout cela. Amen. Aujourd'hui c'est un grand honneur pour moi de le déclarer journée nationale de prière. Amen. Amen. Dieu se glorifie. Amen. Et voilà, c'est de l'enfoi, tout a été déjà dit, mais j'aimerais te dire, nous vivons les derniers temps. Nous vivons les derniers temps. Mes frères et sœurs. Ça a commencé depuis 1910. 1999. 1999. Tant 2014. Ou à ma fille 2020. Qu'ils vont ma fille, ça veut dire renforcer ce 2020. Pour mettre en place l'église universelle. Est-ce que vous comprenez? C'est pour rassembler dans cette église toutes les religions, toutes les autres églises. Ça fait pas religion, ça. Oui,
Dans notre temps, en ce temps, efa tamin'ny voalohany ny zavatra tena nampalahelo dia zao nisy olo tena évangélike ary voniniana tamin'ny zareo tao tamin'ny 2014. Il y a même des évangélistes qui voulaient les joindre, les rejoindre. Nisy teo Kenneth Palmer ny anankiray a dia évangéliste Evan Bishop amin'ny télé anankiray solo tena évangélike any vory eo todolo na solo tena mpivavahana rehetra. Il y a eu donc c'est pour rassembler toutes les religions. Il y a eu des évangéliques qui voulaient se rassembler avec ce mouvement. L'évangélique tsy mijoro a. Des évangéliques qui n'étaient pas affirmés. Todolo ny orthodoxe efa impiry mivory farany tamin'ny teo. Donc il y a eu même les orthodoxes, il y avait tout. Le plan, leur plan c'est le but c'est la vie éternelle. Unissons-nous et nous allons donner les ordres. C'est l'ordre. C'est l'ordre. Donc unissons-nous parce que nous devons nous unir. Ce que nous allons faire c'est je ne m'occupe pas de votre religion et vous vous occupez pas de ma religion. Donc comme si c'était tout le chemin mène à Rome. Et chacun a son chemin. Mais la parole déclare, et Jésus le déclare clairement, que Jésus-Christ est le seul vérité. Et la seule vérité. Acclamons très fort le Seigneur. Il n'y a pas plusieurs chemins pour arriver à Jésus. Jésus est le seul chemin. Et c'est comme ça que la prostituée va régner. Donc que nous le voulons ou pas, ça va se passer puisque c'est écrit dans la Bible. Ça va se passer. Et il y aura le pouvoir spirituel qu'une personne va ramener. Et dans le dernier temps que nous vivons, nous le vivons déjà. Nous sommes en train de le vivre. Et ce qui se passe, donc Satan est en train de manifester et de semer la terreur. Économie mondiale. Et donc l'économie mondiale va réduire, détruite. Nous sommes en train de le vivre. Ça va être détruit. Et donc ils vont se réunir. Donc les États, tous les États vont se réunir. Ils vont se concentrer, ils vont se réunir pour dire qu'est-ce qu'on fait. Quelle est notre solution face à cette destruction économique? Et je vous le partage, c'est à partir de là qu'ils vont décider c'est à partir de là qu'ils vont décider de faire l'ordre universel. L'ordre universel qui va aboutir vers le gouvernement mondial. Et c'est à partir de là qu'il y a l'Antichrist qui va se lever et qui sera la tête de ce gouvernement. Ça va s'accomplir bientôt. Nous sommes en train de le vivre. Et à ce moment-là, nous savons tout ce qui va se passer après. C'est la tribulation. Maintenant, seul virus, tout le monde fait des cours d'économie.
Non, maintenant, il faut faire des courses pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. Remplis-toi du Saint-Esprit. Parce que ce corps, il va se détruire. Vous comprenez? Et après ce gouvernement mondial, qui a le pouvoir universel, et le gouvernement culturel, et celui qui dirige ce gouvernement culturel, qui veut Église universelle, vont se réunir. Et ces deux-là, ça c'est le prostitué et l'antichrist, ils vont entrer ensemble pour diriger le monde. Mais ça va me mauvaise année. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que l'événement de Jésus-Christ est très proche. Amen. Amen. Il est à la porte. Il y a ceux qui ont étudié la tribulation, l'enlèvement, ce que j'ai fait. Non, je me dis, c'est plus le moment. Tous se sont accomplis. Il y a même ceux qui se déclarent que ça va se passer. Je connais aussi, mais je ne dis pas pour être un mauvais prophète. Je connais, moi. Mais je ne dis pas. C'est très, très, très bientôt. Soyons prêts, frères et sœurs. Et osez travailler pour le Seigneur maintenant. Sanctifie-toi et sauve les autres maintenant. Parce que maintenant, la route pour aller à la perdition est très, très, très grande. Amen. Amen. C'est un petit extrait que je veux amener parce que toute ma prédication était déjà dite tout à l'heure. Je me dis, c'est le même. Mais ce que je veux dire, pour l'Église, prépare-toi. Parce qu'il aura une Église universelle qui va se réunir. Tous ceux qui ne sont pas de cette Église universelle, ils vont le détruire. Hein? Que vous n'êtes pas... Vous êtes dans le mauvais chemin. Le bon chemin dit, il faut se réunir. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous êtes des églises sataniques et tout. C'est eux qui disent ça, hein? Parce que vous ne voulez pas se réunir. Pour que cette personne-là aurait le pouvoir spirituel. Et avec toute cette économie qui détruit le monde, il y a l'antichrist qui va se lever. Si vous voyez dans l'Apocalypse 9 ou 6, il va porter une balance. Cette balance-là, ça veut dire que l'économie mondiale va être équilibrée. La vie va être très beau à ce moment-là, économiquement. Et ces deux-là, ensemble, ils vont diriger le monde. Et c'est à partir de ce moment-là, là maintenant, il y a la quarantaine, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas faire ceci. Mais à ce moment-là, ils vont décréter une loi pour les peu 666. C'est que tu ne peux rien faire. Vous me suivez? Ces deux-là vont décréter cette loi. Donc ça veut dire plus que les chrétiens ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Dès le moment, c'est le moment. Accrie-toi à Jésus. Sois couvert du sang de Jésus-Christ. Amen. Prépare l'événement de Jésus-Christ. On ne sait pas si c'est maintenant. Si vers la fin de... Si cette année, on ne sait pas. Mais très, 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 très proche. C'est comme au temps de Noé. Très, très, très proche, mes frères et sœurs. Ne regarde plus tout ce qui... Regarde-toi d'abord et sauve les autres. Mais je ne peux pas être mauvais, mais c'est très, très bientôt. Si tu veux rester, c'est son choix. C'est ton choix. Mais moi, je te dis, c'est très, très bientôt. Tout ce qui se passe là maintenant, c'est comme dit la servante de Dieu. L'accouchement est prête. C'est que Jésus va venir très bientôt. Il suffit maintenant qu'il sorte. Et on va être enlevé. Amen. Tout ça, c'est le commencement de la fin. Nous vivons le temps prophétique de la fin du temps. Mais la fin du temps, c'est le jour où c'est encore le plaie le plus dur. Le 10e plaie d'Égypte, c'est que le peuple d'Égypte, le peuple vont partir, le 10e plaie, et c'est qu'ils n'ont pas le sang de Jésus,
sur le pas de porte vont être tués par Dieu. Et là maintenant, le deuxième plaie, Dieu va tuer. Mais tous ceux qui n'ont pas le sang de Jésus va rester. Je vais terminer, tu ne veux pas être là. Ce n'est pas ce virus, frères et sœurs. Je ne blâme pas ceux qui ne sont pas venus. Non. Mais je n'en veux à aucune personne qui ne soit pas venue à l'église. Mais je rends gloire à Dieu parce que nous sommes nombreux. N'aie pas peur, ne crains rien. Viens à l'église. La loi de Dieu est au-dessus de la loi. Amen. Si tu es d'accord avec cela, crie Amen. Jésus dit clairement, n'aie pas peur de ce qui peut tuer la chair, mais crains à celui qui peut tuer la chair et l'âme. Déconnectez-vous de cette vie du monde, de cette information du monde. Déconnectez-vous, c'est le moment de l'information du monde. Mais soyez connectés de l'information divine. Va à l'église pour être se ressourcer. Amen. Oui. Tu dois être la lumière de ta famille. Oui. Tu dois être la lumière de ton foyer. Amen. Il y a du découragement dans ton foyer. Ta mère a peur, ton père a peur, ton frère montre ta foi en Jésus. Va dans ta chambre, enferme-toi et prie le Seigneur Dieu qui est tout en haut, parce qu'il va t'entendre. Et il va mettre la paix dans ta maison. Il va mettre la paix dans tes enfants. Ne crains rien, parce que le sang de l'agneau, le sang de Jésus ne touchera pas ton foyer. Alléluia. Amen. Vos sourires, vous étiez une flamme. J'ai écrit aussi j'ai reçu aussi cette parole prophétique du pasteur Tina. C'est que j'ai écrit. Je veux le chercher. Je suis étonné du Je suis Saint-Esprit. vraiment. Nous sommes vraiment unis dans le même esprit. Soyons la lumière. La lumière, c'est qui veut dire. Le virus. Ils ont peur de la lumière. Il a peur de la chaleur, du feu du chaleur. Saint-Esprit. Vous savez, le virus, c'est terminé. Si il fait 26 degrés d'un coup dans ce pays, ce virus va mourir. Mais le feu du Saint-Esprit qui est en toi est le contre-virus. Amen. Ni phase avant, non, manapoutkani ou. C'est ta lumière qui va détruire ce virus. Amen. Mata vont tout nela zavano, vont tout fretano poutkeu. Quand la lumière sera sur toi, quand la gloire de l'Éternel brillera sur ton visage. C'est vraiment, on avait vraiment. Ce virus va être détruit. On a le même esprit, c'est ma fille. Elle est devenue pasteur, mais on a le même esprit. Parce que j'écris toujours ce que j'ai reçu, ce que j'ai reçu, c'est ça aussi. Soyez la lumière, tu brûles. Alléluia. Ta parole, à partir de maintenant, ta parole a une puissance. La Bible dit que la vie est au pouvoir de la langue. La langue a le pouvoir de la vie. Tout ce que tu vas déclarer au nom de Jésus va prendre. Tout ce que tu vas déclarer au nom de Jésus par ta bouche va prendre existence. Ta parole, la parole de Dieu, la parole que Dieu va mettre dans ta bouche aura un effet comme jamais. Mes frères et sœurs présents, j'aimerais te partager. À cause de ce virus, il y a la terreur. Il y aura encore beaucoup de choses qui vont se passer. Mais je veux que tu médites et que tu réfléchis. Aie la crainte de Dieu.
Et peur de l'Éternel et la crainte de Dieu. C'est la crainte de l'Éternel. Cette peur, cette peur. c'est l'esprit du malin. C'est le diable qui est en train de te répandre cette peur. L'esprit de la peur, c'est l'esprit de la peur. C'est l'esprit de Satan. Soyez remplis de l'esprit de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, maintenant, Dieu me dit qu'on va prier pour ceux qui sont de cette église, qui sont restés chez eux. Je suis sûr que c'est direct, ils sont tous renforcés, ils vont tous venir, ils vont braver la loi du monde, mais ils vont accepter la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu, c'est la foi. Où est votre foi? Vous êtes chrétien, nous sommes chrétiens. Donc je demande à Pasteur Tina de prier pour ceux qui sont restés chez eux, de prier pour la nation et de prier pour le monde. Peut-être il y a quelqu'un qui sont malades, que le sang de Jésus les touche et les guérisse pour terminer. Comme le docteur Van l'a déclaré, Jésus a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi détourner tes yeux de moi? Fixe tes yeux sur moi et tu verras ma gloire. Seigneur Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es là. Merci, Jésus, de cette paix énorme que tu mets en nous. Merci parce que nous sommes des élus. Nous sommes des privilégiés d'être là. Et ta parole a déclaré que tu vas mettre à part ceux qui me servent. Et qu'il y aura une différence entre ceux qui m'aiment, ceux qui me servent, et ceux qui ne me servent pas, et ceux qui ne m'aiment pas. Seigneur, toute la gloire te revient. Et cette grâce que tu mets, que tu nous as donnée ce matin est énorme. Tu as déjà tellement tout accompli, Jésus. Et tu continues à nous aimer. Tu continues, Seigneur, à être avec nous. Tu continues à nous donner la force et le courage de tenir. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour mes frères et sœurs qui sont à la maison actuellement. Bénis-les puissamment, Seigneur. Que ces paroles que nous avons reçues de toi ce matin, Seigneur, qu'ils l'ont reçues aussi. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous permets encore d'être en direct sur les réseaux sociaux. Car il y aura un temps, Seigneur, où nous n'allons plus être connectés. Où il y aura ce temps, Seigneur, que chacun de nous, nous allons être séparés. Mais nous aurons ta parole. Seigneur, s'il te plaît, affermis la foi de ton peuple. Affermis la foi de ton peuple, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, pour que nous soyons la lumière de ce monde. Seigneur, je prie pour cette nation. Je prie pour la France et le monde entier. Je prie, Seigneur, pour cette journée décrétée pour être une journée de prière. Que les non-chrétiens, les musulmans, les athées, les bouddhistes, les juifs qui ne te connaissent pas encore et qui ne t'ont pas encore accepté, toutes ces personnes qui ne te connaissent pas encore, en cette journée mondiale de prière, Seigneur Jésus, ils vont entendre parler de toi, ils vont te recevoir dans le nom de Jésus. Que tu visites, Seigneur, tous les foyers qui sont fermés, tous les endroits, Seigneur, qui sont inaccessibles. Que ta parole, Seigneur, en cet instant, puisse être entendue dans le monde entier. Que ton nom puisse être entendu dans le monde entier. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus. Bénis cette nouvelle semaine à venir. Bénis la vie de chacun, Seigneur. Que nous ayons la foi ferme en toi. Tu conduis pas à pas notre pensée. Tu conduis pas à pas notre vie. Que tu sois le maître de notre vie, Seigneur. Nous voulons vivre selon toi, selon ton esprit à toi. Seigneur, s'il te plaît, vis en nous. À partir de maintenant, encore et plus que jamais, remplis-nous, Saint-Esprit.
Ouvre nos yeux, que nous puissions voir seulement ce que tu veux que nous voyions. Ouvre notre bouche pour que nous puissions dire seulement ce que tu veux que nous disions. Ouvre nos oreilles pour entendre seulement ce que tu veux que nous entendons. Sers-toi de nos pieds pour nous envoyer là où tu veux que nous allions. Sers-toi de nos mains pour que nous puissions les imposer aux malades et aux infirmes et que des miracles puissent se produire. Seigneur, tu es Dieu et je te remercie pour la présence de chacun d'entre nous. Je mets entre tes mains le voyage de mon père qui va à Toulouse. Que ta main puissante et que ton sang soit sur lui. Qu'il soit une lumière dans l'aéroport. Qu'il soit une lumière dans cet avion. Seigneur, parce qu'il sera présent dans cet avion, à cause de sa présence, tu vas bénir les pilotes. Amen. Tu vas bénir les personnes qui vont être dans cet avion. Et toute peur, toute angoisse des personnes qui seront autour de lui, parce qu'à cause de lui, dans cet avion, les personnes auront la paix dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vas bénir, s'il te plaît, le culte à Toulouse cet après-midi dans notre église à Toulouse. Bénis chaque fidèle. Donne-leur, Seigneur, la paix pour venir à l'église cet après-midi et que tu puisses te manifester grandement. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as permis d'être rassemblés avec toi. Bénis nos familles, bénis nos enfants, Seigneur, et bénis toutes les personnes qui sont touchées par cette maladie. Nous déclarons, Seigneur, la guérison sur toutes les personnes qui sont dans réanimation, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont dans les hôpitaux. Nous prions pour les familles, que tu puisses, Seigneur, renforcer, Seigneur, leur foi, qu'il y a une personne à côté d'eux qui puisse leur parler du nom de Jésus. Si des personnes sont rappelées à rentrer auprès de toi, qu'ils puissent entendre ta parole, que des louanges et des adorations soient chantées dans les hôpitaux, dans le nom de Jésus. Amen. Que l'adoration puisse être répandue dans le monde entier. Comme tu as fait tomber le mur de Jéricho, amen, tu vas faire tomber le mur de ce virus, amen, à travers l'adoration et les louanges dans le monde entier. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette ferme assurance que tu as mis en moi d'abord. Merci de m'utiliser Jésus. Amen. Seigneur, je veux t'utiliser. Je suis prête à t'utiliser. Utilise-moi Seigneur. Je veux te servir. Fais ce que tu veux de moi Jésus. Amen. Donne à ce peuple un cœur obéissant. S'il te plaît Jésus. Amen. 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 Les annonces.